Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Aujourd'hui, je ne vais pas vous déballer une figurine, mais deux figurines. Et pas n'importe lesquelles, des figurines qui du coup vont de pair, hein. C'est pour ça que j'en déballe deux. En fait, c'est un set plus ou moins. Bon, fallait les attraper séparément. Et il ne s'agit d'autre du coup que des figurines qui ont été conçues via l'illustration de Toyotaro. Voilà, donc vous aurez deviné pour ceux qui connaissent. Alors c'est mieux dans le bon sens, hein. Voilà, comme ceci. Donc il s'agit de Badak et Sangoku. Donc voilà, dessiné par Toyotaro et modelé en figurine par le grand Varrock. Voilà, le grand Varrock que je soutiens énormément et qui d'ailleurs est venu me donner un petit conseil pour l'emboîtage des figurines. Voilà, on verra bien quand on les aura déballées si j'ai besoin d'appliquer son conseil ou pas. Bref, voilà, on va arrêter de blablater dans le vide et on va s'empresser d'ouvrir ces deux petits joujoux parce qu'il y en a deux et ça va prendre du temps, donc voilà. Alors on va ouvrir tout ça. Alors on va commencer par la Badak parce que c'est celle que j'attends le plus, hein. Hop, donc carton de protection, la figurine dans le carton, elle prend bien de la place, voilà, le carton n'est pas trop vide non plus. Hop, voilà, et donc vous avez le corps de la figurine, sa tête, le bâtonnet et le socle. Voilà, on va sortir aussi la Goku au passage, hein, comme ça. Hop, même principe, hein, voilà, le carton de protection, la figurine. Hop là. Alors Goku lui il a le bas, le haut, le bâton et un autre socle. Et comme vous le voyez, on a trois petits trous parce qu'en fait on a un trou si on veut mettre la figurine toute seule, donc une chacune séparément. Et on a deux trous si on veut les assembler ensemble sur un même socle. Chose que je vais faire, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir les deux en même temps. Voilà, alors la Badak, le corps, hein, et puis la tête. Et on va assembler ça tout de suite. Alors du coup, ça fait ça comme ça. Oh bah la tête, elle s'assemble toute seule. Voilà donc, et comme vous le verrez, il y a du sang les gens. Oui, il y a du sang enfin sur les figurines. Oui, merci Toyotaro d'avoir mis du sang sur l'illustration. Et merci Varrock d'avoir respecté ça et d'avoir gardé le sang. Parce que franchement, voilà quoi. C'est trop bien, c'est trop classe. Je suis trop fan. Et même la queue, elle est en mouvement, du coup, elle n'est pas collée à son corps. C'est génial. C'est génial. Voilà. Alors écoutez, de toute façon, je vais vous montrer les figurines dans l'autre sens comme d'habitude pour que vous voyez un peu plus en détail. Et je vais passer à Sangoku. En fait, le petit conseil que m'a donné Varrock, c'est en fait que les fesses, voilà, on va parler de fesses, hein. Les fesses de Badak, en fait, il y a un trou dans les fesses et le trou apparemment serait trop petit. Il a été conçu trop petit pour rentrer le bâton dans le cul, voilà. Il a les fesses trop fermes, du coup le trou il s'est resserré. À ne pas prendre, voilà, hein, ne pas prendre de travers. Et donc du coup, il m'a conseillé de mettre un petit peu le bas du Badak, ses fesses dans de l'eau chaude, voilà. Et d'attendre un peu pour pouvoir, du coup, pour que ça ramollisse et pouvoir enfoncer le bâton. On va quand même essayer de l'enfoncer. Ah ouais, non, en fait, c'est pas possible. Il a tellement raison. Oh, ah, c'est comme ça, attends. Alors, attendez. Est-ce qu'on va réussir quand même? Ah, mais je pense que je peux réussir quand même, même si on s'en met d'eau chaude. Ah ouais, en fait, ça va peut-être un peu abîmer la figurine. Mais c'est pas grave. Non, ça y est, ça s'est enfoncé. Bon bah, ah non, ça s'enfonce pas, non. Ouais, en fait, on va abîmer les bords de l'entrée si on force trop. Mais c'est pas grave, ça a l'air de... Non, ça se met pas comme ça. Alors, ça se met comme ça. C'est moi qui ai mis ça à l'envers déjà. Voilà. Ah oui, effectivement, oui, je comprends pourquoi il m'a conseillé ça. Alors, moi, j'ai voulu faire ma bourrine. Mais vous voyez, si on force un peu trop, on a les entrées, voilà, qui commencent à être un peu abîmées. C'est pas grave, j'ai fait ma bourrine, donc on va y aller comme ça. Par contre, je sais pas s'il veut bien aller jusqu'au bout. Non, il veut pas. C'est chaud. Je vais être obligée de mettre dans l'eau chaude, en fait.
comme m'a conseillé Varrock. Ouais, il tient pas. Il ne tient pas. Est-ce que c'est bon là? Ça m'a l'air. J'ai l'air de l'avoir bien enfoncé. Bon, on verra bien. Si ça tient pas, je le mettrai dans l'eau chaude après pour pouvoir vraiment bien l'enfoncer correctement. Voilà, c'est pas grave. Effectivement, petit défaut de fabrication comme me l'avait annoncé Varrock, le trou est trop petit, donc c'est compliqué. On va ouvrir le Goku pour aller avec. Voilà, alors je vais prendre... Non, en fait, j'allais dire, je vais prendre le socle de Goku parce que sur celui de Badak, il y a un point blanc dessus, mais en fait, il y a un point blanc dessus aussi. Voilà. Coupage à l'usine, il y a un petit point blanc qui reste. Bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Le bâton de Sangoku. Alors, Sangoku, voilà, donc le bas, le haut. On va assembler ça. Ah, bah ça s'assemble tout seul. Alors, juste, c'est... Oh, putain, ça pique. Ces vêtements piquent à mort. Oh, ça pique. Ça pique. Ça pique. Alors, c'est compliqué pour l'enfoncer, du coup. Est-ce qu'il a enfoncé à fond, là? Ça m'en a pas l'air. Voilà, il a l'air d'être enfoncé. Et je remarque déjà un petit truc, moi, qui me plaît pas trop, que je trouve moche. C'est-à-dire que... Je vous montrerai, hein, mais il est sur... vous voyez, on voit grave la délimitation. Et il est sur une espèce de petit... sur des... Ce qui est censé être ses vêtements. Je vais vous montrer, je vais vous le détacher pour montrer, c'est plus simple. Voilà, vous voyez là, il y a une petite bosse bleue, hein, et en fait, la figurine s'enfonce que jusque là. Mais du coup, toute cette partie bleue qu'il y a dans le creux là, elle est visible en fait. Et c'est pas très joli. Voilà, moi ça me dérange un peu, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais bon. Bah ouais, c'est moche. Ou alors c'est moi qui n'ai pas mis dans le bon sens. Mais non, si, c'est dans le bon sens. Il va pas se mettre comme ça, le Sangoku, il est à l'envers. Non, non, si, il est bien dans le bon sens. Ouais, c'est pas très joli. À moins qu'il s'enfonce plus. Mais j'arrive pas à l'enfoncer plus, alors c'est bizarre. C'est bizarre. Non, non, il s'arrête vraiment là, il peut pas s'enfoncer plus. Non, donc c'est vraiment pas joli, c'est dommage. Mais bon, voilà, on va le mettre sur son bâtonnier et on va essayer de l'assembler avec Badak pour voir ce que ça donne. Et vous voyez, hein, pareil, le Sangoku, il a du sang de partout, il est super beau, super bien modelé. La figurine est magnifique, les couleurs sont magnifiques, il y a des dégradés de partout. Et donc je vous montrerai ça en détail plutôt avec la caméra dans l'autre sens. Hein. Ça ira mieux pour que vous voyez toutes ces petits détails de malade. Voilà, alors je vais essayer de l'assembler déjà avec Badak et je reviens. Enfin je reviens, non je reviens pas, voilà. On va peut-être commencer par mettre le Sangoku d'abord. On va lui mettre d'abord le bâtonnet dans le cul, hein, lui aussi, hein, sur la fesse gauche. Mais lui aussi en fait, alors lui aussi le trou il est tout petit en fait. Alors c'est marrant parce que Varrock il m'a dit que c'était Badak qui avait le trou trop petit et qu'il fallait le mettre dans l'eau chaude. Mais en fait Sangoku aussi un peu quand même. Alors du coup le Sangoku, hop, et le Badak. Hop là. J'aime pas trop commencer là. Le Badak il doit être un peu plus... Ouais non, le Badak il a vraiment un souci. Il a vraiment un souci. Alors voilà, le Goku là, et en fait voilà, je vous montre, quand on veut les mettre à deux, on peut mettre du coup l'encoche là, et le Badak. Est-ce que je vais réussir? C'est mort, je crois que je vais être obligée de le mettre dans l'eau chaude. Parce qu'il veut pas s'assembler correctement avec son Goku. Ça y est les gens, j'ai réussi. Alors je l'ai pas mis dans l'eau chaude finalement, mais voilà. Voilà donc ce que donne cette merveille une fois assemblée. C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Alors pareil, petit conseil de Varrock, hein. Il faut bien aligner voilà, cette partie-là aux vêtements de Goku pour l'aider à bien tenir comme il faut et tenir bien la pose, qu'elle soit bien au niveau de la balance. Voilà, sinon le Badak il va trop en bas.
Et du coup ça casse un peu la balance de cette attaque combinée. Voilà, et du coup j'ai ma caméra qui fait la folle parce que c'est plus haut centré et qui fait bouger les choses à côté, mais bon c'est pas grave. Voilà, du coup voilà, c'est trop classe, c'est vraiment trop magnifique. Oh là là, c'est beau, c'est trop beau. Voilà, bah écoutez, je vais mettre la caméra dans l'autre sens, je vais arrêter de parler pour rien dire et je vais vous montrer ça tout en détail pour que vous puissiez admirer et être juste ébahi autant que moi devant la beauté de ces bijoux quoi. C'est trop beau. Varrock il a fait juste un travail de malade comme d'habitude. Et depuis tout à l'heure je vous dis Varrock il m'a dit, il me suit en fait sur Twitter. Et moi aussi, on se suit mutuellement et on se soutient mutuellement, voilà. Voilà, il me soutient pour mes cosplays et moi je le soutiens pour son travail de figurine. J'adore ce qu'il fait, je suis trop fan. Donc voilà, du coup de temps en temps il me passe des commentaires et tout. Et donc il a commenté mon post quand j'ai dit que j'avais obtenu les figurines pour me conseiller du coup pour Badak. Voilà, mais finalement j'y suis arrivée sans quand même. Voilà, écoutez, bon allez, on arrête de blablater et on passe la caméra dans l'autre sens. Me voilà de retour avec la caméra dans l'autre sens. Alors j'ai été obligée de les enlever du socle pour les mettre à deux parce que c'est compliqué pour rentrer dans le champ de vision, enfin dans le champ de la caméra pardon, sans que ça se déboîte. Voilà, donc normalement elles sont mises, alors attendez, ça c'est censé être comme ça, voilà, elles sont comme ceci. Voilà, elles sont affichées comme ceci, donc sur leur socle à deux. Et je vais regarder du coup avec vous en détail chacune, hein, vous voyez, on a du sang, les gens, on a du sang de partout, c'est génial, elles sont superbement bien réalisées. Voilà, on a du sang de partout, des petits égratignures de partout, c'est magnifique. Voilà, du Varrock dans toute sa splendeur. Alors elles n'ont pas vraiment de dégradé, par contre un petit peu dans les cheveux, je suis pas sûre. Non, le Sangoku non. Ah si, légèrement, on a un peu du blond foncé là qui part vers le clair. On n'en a pas du tout sur la peau, il me semble. Il me semble que la peau est unie. Je suis pas sûre. Ouais, si, non, il n'y a pas de dégradé, rien sur la peau. Mais par contre, du coup, ça joue vraiment bien avec les formes parce qu'on a vraiment l'impression que qu'il y a des dégradés, enfin qu'il y a des yeux d'ombre en fait. Voilà, ça joue vraiment, c'est tellement bien sculpté qu'en fait, la figurine en elle-même n'a vraiment pas eu besoin d'avoir de dégradé dans sa peau pour faire ressortir les muscles. Voilà, peut-être des légers dégradés, ouais, des légers dégradés sur le pantalon par contre, hein, contrairement à l'arrière, ouais, ça se voit, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. Voilà, donc ce Sangoku est magnifique. La bouche est super bien faite aussi. Hein, c'est super bien peint, bien fait. Elle est géniale. Elle est vraiment superbe. Voilà. Ah si, il y a un truc qui me dérangeait que j'avais oublié du coup de vous montrer. Que je vous avais dit. Hein. C'est, vous voyez, le haut qui a été apposé sur le bas. Et qui est très mal du coup désigné par rapport au bas. Vous voyez, on a du bleu là qui monte. Et ça se voit en fait. Ça se voit. Donc c'est dommage. C'est le seul point dommage de cette figurine là. Hein. Et là je sais pas pourquoi il y a une remontée au niveau de la peau là. Et du coup c'est bizarre. Bon c'est l'arrière on voit pas. Mais du coup là on voit vraiment bien. Attends, je vais la défaire, voilà. Vous voyez là on a une petite bosse, hein, une petite montagne. Et du coup la figurine s'arrête ici le corps. Enfin au niveau du haut du corps. Et du coup forcément bah, c'est voyant. C'est voyant. Vous voyez ça dépasse des... comment dire, du vêtement qui est déchiré là, ça dépasse un peu et du coup le corps s'arrête ici, donc forcément on voit la délimitation et ce bleu qui remonte là, donc c'est pas très joli. Voilà, c'est le seul petit défaut de cette figurine. Bon bah il fallait bien qu'il y en ait un, hein. Voilà. On passe à la Badak. La Badak c'est pareil, hein, elle est juste magnifique. Alors pareil, aucun dégradé ni rien au niveau de la peau. Par contre vous avez donc du sang de partout, voilà. La bouche est super bien faite, le visage également. Les cheveux c'est pareil. Vous avez une délimitation ici mais de toute façon on la voit pas. Donc aucun souci là-dessus. Des égratignures de partout sur l'armure, sur les vêtements. Voilà, du sang, du sang, du sang, du sang.
le sang même jusqu'à l'arrière de la figurine par contre. Alors autant il n'y a pas vraiment de dégradé sur toute la figurine, autant le sang ils ont fait l'effort de mettre jusqu'à l'arrière. Voilà, et c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est trop beau. Regardez-moi ça, il est magnifique ce Badak. Il est magnifique ce Badak. Oh, des figurines avec du sang, ça fait plaisir. Merci Varrock, merci Toyotaro aussi. Hein. C'est Toyotaro à la base qui a dessiné le dessin. Et ça a été produit en figurine. Et comme sur le dessin, il y avait les égratignures et du sang, et ben Varrock, il nous a laissé les égratignures et le sang, il nous les a fait et ça a été accepté visiblement. Ils ont laissé ça pour la figurine. Voilà, elle se met comme ceci. Oh, voilà, Kamehameha père-fils. C'est trop beau. C'est magnifique. J'ai rien à dire de plus. Cette figurine, enfin ces deux figurines parce qu'elles sont vendues séparément. Enfin, elles sont vendues, c'est des prizes, hein, donc il faut les choper dans les Game Center séparément. Voilà, elles sont magnifiques. Franchement, foncez, prenez-les, je vous les conseille. Je vous les conseille, voilà. Et vraiment à mettre ensemble. Hein, à mettre ensemble. Il y a des gens qui veulent juste la Badak, mais cette pose-là de Badak, elle fait pas du tout naturelle s'il est tout seul, je trouve. Parce qu'il fait pas une attaque comme ça, Badak, avec la main vers le bas. Là, c'est vraiment pour compléter, pour faire le Kamehameha. Donc tout seul, je trouve... Autant le Goku tout seul, il n'y a pas de souci. Hein, c'est la scène avec Frieza Bakayalo, voilà. Autant là, celle-là de Badak où il a la main comme ça, je trouve que ça fait bizarre s'il est tout seul. Mais bon, voilà. Elles sont super belles. Écoutez, je vous fais une vue d'ensemble et puis je vais vous laisser là. Hein. Je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo déballage. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!